Salam à tous et à tous. L'une des questions qui revient le plus souvent, chaque fois que l'on affirme que le Coran est la référence première et suprême en matière de religion, est une question que beaucoup considèrent comme la question décisive, celle qui mettrait fin au débat dès son commencement. Ils disent, si vous affirmez que le Coran est suffisant, détaillé et explicite, alors donnez-nous la prière gestuelle à partir du Coran. Donnez-nous le nombre de prières, leurs horaires et leurs formes. Donnez-nous les détails des ablutions. Donnez-nous tout ce que vous considérez comme faisant partie de la religion à partir du Coran seul. Et cette question est généralement présentée comme une objection qui réduirait en silence quiconque affirme se contenter du Coran comme référence. Mais avant même de répondre à cette question, il y a une autre question qui mérite d'être posée en premier. Mieux encore, c'est peut-être la question qui devrait précéder toute cette discussion. La prière cultuelle gestuelle est-elle un rite secondaire dans la religion? Est-elle un élément marginal ou un détail mineur que l'on pourrait laisser sans explication? Ou bien est-elle l'un des plus grands rites de la religion et l'un des actes les plus présents dans la vie du croyant? Si la réponse est qu'elle fait partie des plus grands rites de la religion, alors c'est ici que commence le véritable questionnement. Est-il concevable qu'Allah détaille de nombreuses règles dans son livre, puis laisse sans explication le plus grand des rites? Est-il concevable que le Coran détaille les règles de l'héritage, du divorce, des contrats, des dettes et de la demande en permission et de nombreuses autres dispositions, puis laisse la prière, qui constitue l'un des actes d'adoration les plus importants, sans clarification? Est-il concevable qu'Allah décrive son livre comme étant une explication claire, une source de discernement, une guidance et un exposé détaillé, alors que la prière gestuelle, qui est l'un des rites les plus importants de la religion, serait absente de cette explication? Est-il possible qu'Allah ait exposé à ses serviteurs les détails de tant de choses, puis n'ait pas pris en charge lui-même l'explication de cet office religieux qu'ils accomplissent chaque jour? Et si l'on affirme que la prière ne peut être connue à partir du Coran, qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie-t-il que le rite cultuel le plus important de la religion a été laissé en dehors du livre? Cela signifie-t-il que le Coran décrit comme détaillé et explicite ne l'aurait pas expliqué? Ou bien le problème se situe-t-il ailleurs? Le problème réside-t-il dans le texte coranique lui-même? Ou bien dans la manière de lire ce texte? Le problème réside-t-il dans l'absence d'explication? Ou bien dans le fait de chercher au préalable une explication déjà établie, puis de vouloir absolument la retrouver telle qu'elle dans le Coran?